Et bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois de septembre 2023. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner pour cette rentrée. Avant de démarrer, je voulais vous remercier très sincèrement pour votre présence, votre fidélité depuis presque un an déjà, pour vos likes, pour tous vos commentaires extrêmement touchants. Merci à tous, vraiment. Donc pour ce tirage, comme pour tous les autres, vous gardez recul, distance et discernement et vous pouvez le compléter en allant voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Voilà les balances. On va démarrer tout de suite avec une première carte qui va nous indiquer un peu la tendance pour ce mois-ci. Alors, qu'avons-nous? Et nous avons patience. Ok, bon. Alors, la façon dont est illustrée cette carte, on voit quand même cette cigogne qui prend son envol. Donc, je pense que avec cette pleine lune derrière, c'est quand on arrive au paroxysme d'une situation. Donc, je pense que il y a une notion de mouvement après une période d'attente qui a été relativement longue, soit qui a joué avec vos nerfs, soit qui vous a demandé un peu de calme, de prendre le temps de faire les choses, d'accepter que les choses ne peuvent pas se décanter ou bouger au moment où on le souhaite. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de temps, mais je vois un petit décollage ici quand même. Donc, il se pourrait qu'il y ait une notion d'une fin d'attente, voilà, quelque chose qui évolue après une période qui vous a beaucoup sollicité, qui a beaucoup joué avec votre patience, peut-être avec vos nerfs. On va voir tout ça. Alors, je ne vais pas poser encore la question, on va prendre la carte. Quelle est la thématique pour vous, pardon, les balances sur ce mois de septembre? Quelle est la thématique pour vous? Vous retrouverez la référence des jeux en barre de description et mes références Instagram, mon adresse mail, si vous souhaitez me contacter pour une lecture personnalisée. 2 cartes pour la thématique de ce mois. J'ai un peu de mal à remuer mes cartes là. Et nous avons l'amoureux. Et nous avons 4 de bâton. Bon. Derrière, 8 d'épée. Ok. Alors, avec la carte de l'amoureux, ça peut nous parler de décision, hein, parce que c'est avant tout un arcane de choix, l'amoureux. Donc, il peut être question, ici pour vous, de prendre une route, de prendre position par rapport à un projet, peu importe ce que ça concerne. Mais l'idée, c'est de choisir peut-être une direction, de se positionner par rapport à un engagement, par rapport à la stabilité d'une situation, ou j'ai même envie de dire presque une autre direction, parce que c'est ce que ça m'indique ici. Bref, il y a quand même une notion de choix. Avec l'amoureux, on est quand même dans le choix du cœur. Donc, choisir ce qui est bon pour soi. Voilà. Donc, l'attente, elle était peut-être là. C'est peut-être ça qui va arriver à changer. C'est-à-dire que ça fait peut-être un moment que vous réfléchissez à une situation, qu'il y a peut-être un choix que vous devez faire. On voit ici que c'est quand même compliqué, il y a l'idée de ne pas trouver l'issue ou de ne pas avoir tous les éléments pour pouvoir prendre une décision éclairée, hein. On voit que c'est un petit peu obscur, c'est peut-être ça qui se termine, c'est-à-dire que là, les éléments, les événements, votre état d'être aussi, peut-être après une période de repos, vont vous apporter les éclaircissements, l'ouverture d'esprit peut-être, la lucidité, après peu importe comment ça va parler, pour que vous puissiez prendre votre décision. Ok, alors on va voir après avec le reste du tirage. Regarde, c'est bien cadré. On continue les balances, on va aller voir ce qu'il en est des événements et des circonstances en votre faveur justement, ce qui va venir vous aider ce mois-ci, vous supporter dans le sens de supporter, évidemment. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Et nous avons, regardez, l'éclaircissement, l'as d'épée, ok. Oh, la tour. La tour, ok. Bon. Alors, la tour n'annonce pas forcément quelque chose de négatif, surtout que là, elle est quand même plutôt bien positionnée. La maison Dieu annonce la soudaineté de quelque chose, c'est-à-dire quelque chose d'un peu inattendu, quelque chose que, bon, soit on n'attendait pas, soit qu'on n'attendait plus. Bon, vous voyez, l'idée, ça peut être la surprise. Là,
ça a l'air d'être plutôt une bonne surprise. Alors avec cet as d'épée, ça peut montrer plusieurs choses, évidemment, comme à chaque fois. Là, sur un plan général, ça peut montrer une prise de conscience, c'est-à-dire les idées qui s'éclaircissent, on y voit enfin clair, on sait comment on va faire. On a fait son choix, on a pris sa décision. L'as d'épée, c'est un côté très, très, très tranchant, mais vous voyez, ce halo lumineux aussi, ça montre l'éclaircissement des pensées. On y voit beaucoup plus clair, et la Maison Dieu peut également montrer cette prise de conscience. Donc, on sort peut-être de s'il a fallu attendre, une attente nécessaire avant de prendre position. Visiblement, sur ce mois de septembre, il y a quand même quelque chose qui devient plus clair, plus évident pour vous. Peut-être pour après pouvoir trancher et prendre la décision dont il est question ici. Ce que ça peut montrer également sur le plan de l'événement, bon, une proposition, une signature, quelque chose qui arrive vers vous. L'as d'épée, ça peut beaucoup montrer la signature, mais aussi l'opportunité, la nouveauté, le nouveau chemin. Bon, après, peu importe dans quel domaine ça va parler, on va regarder ça, mais c'est quelque chose d'assez soudain. En termes de, ça arrive d'un coup. Donc, comme je vous le disais, soit vous n'attendiez plus, hein, ça fait tellement longtemps que vous attendez que ça vous surprend presque, peut-être cette réponse qui arrive vers vous, soit c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout vu venir et qui vous surprend encore davantage. Ok. Bon, continuons les balances. On va voir quelle est la difficulté à dépasser pour vous sur ce mois de septembre. Le défi. Parce que la Maison Dieu, même quand elle est bien inspectée, peut représenter aussi un défi quelque part. Hein, parce que la soudaineté de la situation, même si c'est une bonne surprise, ça peut être un peu déstabilisant. On va voir si ça ressort dans les énergies à dépasser, la difficulté à dépasser. Est-ce que ça ressort comme ça? Nous avons la Reine de Denier. Ok. Et nous avons le 2 de bâton. Bon, alors, ces deux énergies déjà peuvent résonner avec ce qu'on a ici, puisqu'on est quand même là dans l'attente, la planification. Bon, cette Reine de Denier là, mal inspectée, elle n'est pas très active, hein, on voit qu'elle n'est pas très enthousiaste. Donc, il peut y avoir cette notion d'attente qui commence un peu à vous fatiguer. Alors, on n'est pas dans beaucoup de nervosité ici, mais quand même, on voit que ça traîne, ça dure, bon, que ça n'en finit plus. Vous attendez ici quelque chose, ou vous planifiez quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment, on n'est pas vraiment dans l'action ici. Donc, ça peut montrer ça. Ce que ça peut montrer également, c'est que ce côté soudain, donc soit c'est ça, pardon, je reviens un petit peu en arrière, cette patience qui commence à être un peu longue, et il y a cet événement-là, ou cette prise de conscience qui vient vous faire sortir de cette attente, par exemple, soit ça peut être cette surprise qui vous déstabilise, parce que ça peut remettre en question un certain nombre de choses, peut-être des arbitrages à faire, des changements de projet, le changement de votre organisation sur le plan assez matériel, j'ai envie de dire. Ça peut être sur les finances, ça peut être sur les emplois du temps, même votre quotidien. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc ça vient perturber ce que vous aviez déjà organisé ou votre fonctionnement. Donc ça peut fonctionner dans les deux sens, cette histoire. Donc après, ça dépend. Mais en tout cas, bon, on n'est pas sur des énergies extrêmement fortes ici dans la partie contre, donc ça se gère quand même, et c'est assez logique, comme je vous l'ai dit, la soudaineté d'une situation, même quand c'est une bonne nouvelle, bah, ça peut générer aussi des changements. Si c'est inattendu, bah, il faut changer son quotidien, son emploi du temps, revoir ses finances, etc. Ce que ça peut me dire ici, pardon, excusez-moi, je bafouille un peu parce que je crois que vous êtes l'avant-dernier signe que je fais, ça commence à bugger un peu. J'y vois aussi beaucoup quelque chose, alors ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais quelque chose en rapport avec l'immobilier, entre le 4 de bâton, la Maison Dieu, Reine de Denier, bon ça me fait beaucoup penser à ça, la signature, il peut se passer quelque chose sur le plan immobilier pour certains d'entre vous, donc une vente ou un achat soudain, hein, peut-être une maison que vous avez mis en vente, qui ne se vendait pas, puis d'un seul coup ça se vend, donc du coup bah faut déménager, faut changer tout, les enfants à l'école, revoir le boulot, le machin, enfin bon, vous voyez. Ce que je veux dire, ça peut être ça. Et pareil, si c'est un achat ou un bail ou un truc comme ça. Bon, vous voyez où je veux en venir. Ok, alors, côté relationnel, donc ça peut être sur le plan amoureux, comme amical, comme dans les liens familiaux. Et ça peut également montrer comment vous traversez ce mois émotionnellement, psychologiquement, les balances. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Nous avons 10 de denier,
Et nous avons le 4 de coupe. Ok. Bon, et nous avons encore le 8 d'épée qui vient se remettre ici, qu'on avait déjà eu, je crois, là, au début. Alors, 10 de denier, 4 de coupe sur le plan relationnel. Ça peut montrer, encore une fois, plusieurs choses. Donc, soit vous êtes dans une situation où sur le plan familial, avec le 10 de denier, ça peut parler de famille vraiment au sens large, famille, belle famille, vous voyez, un peu le clan, entre guillemets, ou un groupe d'amis. Et le fait de ne pas vraiment se sentir à sa place, de se sentir un petit peu exclu, ou de ne pas être connecté aux autres. Vous voyez, il y a une espèce de décalage ici. Hein. Vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans votre tête. Alors, ça peut être pour des raisons différentes, parce que vous ne vous sentez pas à votre place, parce que, il y a peut-être des difficultés de communication, des choses comme ça, mais il y a le sentiment, le fait peut-être même de se sentir un peu exclu. Vous voyez? Alors, soit vous excluez vous-même, vous avez besoin de vous mettre en retrait par rapport à ça, soit c'est la famille qui vous exclut un peu. En tout cas, il y a l'idée de ne pas se sentir à sa place ici. Ce que ça peut montrer également, c'est que il est possible que vous soyez dans une situation où vous vous ennuyez un peu. Alors, que ce soit auprès de votre famille, ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas, hein, mais ça peut être dans votre quotidien, que vous ayez une famille ou pas, j'ai envie de dire. C'est un ressenti, vous vous ennuyez. Là, le 10 de denier, ça peut montrer le confort, mais ça peut montrer les deniers, c'est un peu lourd, c'est la terre, c'est ce qui est un peu figé, c'est ce qui est durable. Bon, mais là, peut-être que vous êtes dans une espèce de routine un petit peu enfermante, un petit peu, un confort. Alors, ça peut parler de confort financier, c'est pas le problème, mais de confort dans le sens qu'on est dans sa petite routine. Voilà, il n'y a pas de surprise, le lundi, c'est pareil que le mardi, etc. Et on a le sentiment ici d'être un peu au ralenti, c'est-à-dire que vous vous ennuyez un peu. Donc, vous réfléchissez peut-être à d'autres choses. Vous voyez, il y a ce truc-là avec le 4 de coupe. On n'est pas épanoui. C'est pas le fait de se sentir extrêmement mal, mais vous voyez, le 8 d'épée, il y a un manque de perspective. On a l'impression que, les jours se ressemblent, qu'on n'arrive pas à faire des projets à moyen ou long terme. Il y a une forme d'ennui, de routine, de quelque chose d'un petit peu figé, d'un peu enfermant. Bon. Ok, donc là, visiblement, il y a quelque chose qui pourrait quand même bien venir vous réveiller. Donc, soit c'est une prise de conscience et vous prenez des décisions par rapport à ça, soit c'est un événement extérieur et ça va venir vous faire bouger. Parce que derrière, vous voyez, on a le roi d'épée qui nous parle d'esprit éclairé et de décision. Ok. Alors, sur le plan de la carrière, des finances, de vos activités, de vos projets, de vos études, qu'est-ce que j'ai pour vous les balances? L'étoile, très jolie. Ça me fait penser à un lien avec la maison Dieu, ça, l'étoile. Et le 5 d'épée, et oui. Ok. Je pense qu'il se pourrait aussi que ce qui se passe là, ça soit sur le plan de la carrière ou dans le domaine matériel très concret, parce qu'ici on a l'étoile qui nous parle également de providence, donc un petit coup de chance, quelque chose qui arrive de façon providentielle vers vous, donc un côté inattendu, quelque chose qui est mis sur votre route mais qui n'est pas sans générer quand même du stress, des tensions. Alors soit avec les autres, c'est ce que ça peut montrer, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul aussi, mais ça peut être aussi des tensions en vous-même. C'est-à-dire que ça vous déstabilise parce que ça remet en question un certain nombre de choses. Vous voyez? Et peut-être que ça, d'ailleurs, ce que ça remet en question, ça ne concerne peut-être pas que vous. Peut-être que ça concerne aussi d'autres personnes de votre foyer. Tout dépend dans le domaine dans lequel ça parle exactement. Mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, on voit que c'est un petit peu mitigé. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez visiblement une bonne nouvelle, mais en même temps, ça vous chamboule, ça crée des tensions, ça crée des... Vous vous posez des questions sur, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, il y a une forme de déstabilisation. Et je pense que c'est pour ça que le choix, il n'est pas évident ici. Il n'est pas évident. Il va y avoir des arbitrages à faire, des décisions. Ça peut relever de l'ordre du choix de vie aussi avec ce 2 de bâton. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué. On va en prendre une autre pour savoir ce que nous dit le tarot à ce sujet. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Le mat, ouais.
c'est une décision qui génère un changement important quand même, hein. Avec le mat, il y a... Alors, je vais pas dire on remet le compteur à zéro, mais il y a un petit peu de ça dans l'arcane zéro, c'est-à-dire que il peut y avoir une notion avec ça de prise de risque. C'est-à-dire que, comme si vous ne saviez pas trop où ça allait vous emmener, cette histoire. Vous voyez, il y a une part d'inconnu. Alors, le risque, hein, toujours pareil, hein, vous mettez toutes les nuances nécessaires, mais peut-être que ce qui arrive vers vous, et le choix, la nouvelle direction, le choix dans lequel vous devez vous positionner, il y a une part d'inconnu, en fait. Il y a une part d'inconnu, et en même temps, c'est ce qui vous fait peur, c'est ce que je vois ici avec le 5 d'épée, mais en même temps, c'est ce qui vous grise, parce qu'on voit quand même que vous vous enquiquinez, pour pas dire autre chose, ferme à un moment. Il y a besoin, si on est plus sur le plan des énergies, là, vous avez besoin que à nouveau, il y ait de la passion, de la créativité, du plaisir. Là, 4 de coupe, bon, on n'est pas dans... C'est pas la catastrophe, mais ça manque de... Vous voyez, ça manque de quelque chose. Ça vous remplit plus émotionnellement. Alors, ça peut être dans une relation aussi, hein, évidemment. Mais moi, j'y vois plus quelque chose d'intérieur. Donc là, on voit qu'il y a cette notion de prise de risque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se met sur votre route, ça vous questionne et ça vous grise et ça vous fait peur en même temps. Vous voyez l'idée? Bon, ok, je vais la laisser là, je vais le laisser là, ce mat. Ok, donc on voit ici, je vous disais, la fin de l'attente, c'est-à-dire que là, vous arrivez peut-être au moment, au paroxysme de la situation où il faut vous décider. Je ne suis pas dans l'injonction quand je vous dis ça, mais c'est peut-être vous qui pouvez le ressentir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel vous tergiversez depuis un moment, vous avez peut-être besoin de prendre du recul, parce que dans la patience, on n'est pas forcément dans quelque chose de négatif, mais il a fallu prendre le temps, prendre du temps, prendre du recul, etc. Et peut-être que vous arrivez à un moment charnière sur ce mois de septembre où vous dites, il faut que je tranche. C'est peut-être ça la prise de conscience, il faut que je me décide. Je ne peux pas rester dans cette énergie d'attente. Parce que l'amoureux, dans l'histoire du tarot, c'est ça. Tant que vous n'avez pas tranché, vous ne pouvez pas passer à l'étape du chariot qui est l'avancement et la progression. Donc vous restez bloqué là-dedans, vous restez figé. Donc là, je pense que vous avez suffisamment attendu et que vous allez pouvoir avancer, prendre une décision, quelle qu'elle soit. Alors, comment vous terminez le mois? Les balances. Comment est-ce que vous terminez ce mois de septembre avec tout ça? Et nous avons le monde. Génial. Génial. Le monde. Ok. Un cycle, accomplissement. Ouais. Et princesse de coupe, c'est le valet de coupe. Ok. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que avec le monde, ça montre plusieurs choses. Déjà, une fin de cycle, une fin de parcours. Vous terminez un cycle et peut-être que pour terminer ce cycle, il y a une décision à prendre. Voilà, vous faites le choix, vous tranchez et du coup, ça vous permet de transiter sur autre chose. Alors, ça peut être un cycle de vie comme un cycle particulier dans un domaine de vie, avec un travail, avec une carrière, avec une relation. Vous voyez comment ça parle pour vous, hein. Ce n'est pas toute votre vie qui est remise en question à chaque fois, évidemment. Mais il peut y avoir aussi le fait de trouver sa place. Avec le monde, ça nous parle aussi d'accomplissement, de trouver sa place dans son monde, dans sa vie, vous voyez, de ne pas se sentir, c'est ce que je vous disais ici, il y a peut-être le fait de se sentir un peu à côté de la plaque, à côté de ses pompes, de ne pas être... C'est pas que vous êtes forcément très malheureux, alors après, peut-être que certains d'entre vous traversent des choses très difficiles, ça j'en ai bien conscience, mais globalement, ici ce que ça dit, c'est que il y a un espèce de décalage entre votre quotidien, entre ce que vous vivez concrètement et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ici, avec le monde, je pense que vous arrivez à retrouver votre place dans votre vie, à être un peu plus en harmonie. On voit quand même que ce personnage, il est heureux, il est content. Donc, il peut y avoir de ça. Valet de coupe, ce que ça nous montre ici, c'est que je pense que vous arrivez à trouver un nouvel élan. Le valet de coupe, c'est celui qui trouve ce qui lui fait plaisir, ce qui le met en joie. Vous voyez, alors ça peut montrer une nouvelle rencontre, ça peut montrer un regain d'amour, un regain d'attrait dans une relation déjà existante, ça peut être dans votre travail, dans vos activités, mais à nouveau, c'est comme si on avait un petit cœur tout neuf, que là on avait été un peu, bon, c'était pas le top.
et que là, à nouveau, on retrouve de l'élan pour faire les choses, on fait les choses avec, de nouveau avec plaisir. C'est ce que ça nous montre ici. Donc la fin d'un cycle pour certains, et pour d'autres le fait, ou ça peut être les deux, de trouver sa place, de se retrouver plus en harmonie. Là, il y a le fait d'être un petit peu en décalage, alors sans doute parce qu'il y avait un choix que vous n'arriviez pas à faire. Donc là, le monde, ça peut montrer aussi que ce choix, bah, vous arrivez à le faire, hein. Et derrière, on a le roi d'épée qui sort. Vous voyez, le roi d'épée, je l'avais sorti en d'autres decks, je ne sais plus où, qui nous montre la décision. Et le fait d'y voir aussi plus clair dans sa vie, de se projeter plus loin. On reprend un petit peu le lead. Donc on n'est plus dans cette position-là où on attend, où on est un peu, bon, un petit peu ou déçu, où on s'ennuie un peu, vous voyez. Donc là, il y a vraiment, sur cette fin de mois de septembre, alors fin septembre, octobre, hein, vous savez, les énergies ne sont pas calendaires, il y a quand même une jolie évolution. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est vraiment la clé de votre tirage, c'est la prise de conscience ou l'événement inattendu. Et ça va changer pas mal de choses sur la façon dont vous allez vous sentir ou dans les événements, si c'est plus événementiel ou circonstancié pour vous. Donc voilà les messages que j'avais à vous transmettre, les balances. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.